Est-ce que tu me lances ce défi? Oui. Tu me lances ce défi de mettre un turban? Ouais. J'adore, j'accepte. Ça, c'est qu'on a des petits sujets qu'on a mis dans ce petit vocal. Vraiment de tout. Des petits sujets surprises, donc on va en découvrir un, de répondre et à donner nos visions, nos perspectives. Donc ça peut être des sujets d'actualité ou des sujets plus personnels qui nous concernent. Et, au travers de ces questions, du coup, on en saura un petit peu plus sur toi, Émilie, sur ton parcours, sur ton point de vue, etc. Yes. Let's go! On va se présenter juste rapidement. Maud et Émilie. Wow. Oh waouh! Oh waouh! Alors, porter ses cheveux afro, c'est résister à des siècles de normes imposées. Moi, j'ai fait mon Big Shop il y a plus de Big Shop étant coupé ses cheveux intégralement. Avant, j'avais les cheveux défrisés. Quand j'étais à la fac, donc il y a plus de 12 ans. Moi, je l'ai pas fait dans un truc politique, hein, perso, à la base. C'est-à-dire que mes cheveux étaient particulièrement abîmés. Étant étudiante, je n'avais pas d'argent. Donc impossible de repriser mes racines défrisées. Donc à la base, il n'y avait rien de politique dans ce que j'ai fait. C'était par pur... je sais plus quoi faire de mes cheveux, il faut que je les rase, parce que sinon, je sais pas. Je sais pas. Donc... Parce qu'il faut savoir que Émilie aussi, donc ça fait longtemps qu'on se connaît, elle a des cheveux qui étaient genre jusqu'à là, quoi. Ouais, j'ai eu les cheveux défrisés déjà de base très longs. Là, j'ai encore recoupé mes cheveux afro, du coup, comme je disais, ça fait 12 ans que j'ai mes cheveux exclusivement naturels. Là, je les ai recoupés parce que postpartum, machin, etc. Mais moi, de base, il n'y avait rien de politique. Le politique, il est venu après. Et là en fait, c'est politique pour toi ou pas, de maintenant, à l'heure actuelle, d'avoir tes cheveux au naturel et particulièrement en afro? Parce que quand on dit en afro, pour toi aussi, est-ce que c'est avoir une afro genre ronde comme ça là, ou est-ce que c'est juste avoir les cheveux afro? Non, c'est avoir les cheveux afro. Okay. En fait, là où il faut que nous on fasse cet effort-là, c'est que, en fait, pour moi, les cheveux des noirs, ils sont comme ils sont, en fait. T'as le droit de sortir comme ça, là, mes cheveux sont lavés, point barre. Si t'as envie de te faire des baby hairs, tu fais. Si t'as envie d'avoir des antennes sur la tête, les cheveux comme ça, tu le fais. Enfin, je veux dire, les blancs, ils sortent dans tous les états possibles et imaginables de leurs cheveux, en fait. Moi, en fait, là où je pense que le débat, maintenant, il s'est déporté, c'est qu'effectivement, maintenant, il y a quasiment plus personne qui se défrise les cheveux. Je pense que ça a quand même commencé à être intégré, en tout cas en France. Moi, je connais très peu de gens dans mon entourage, et même globalement, on n'en voit quasiment plus des défrisages dans les supermarchés, tu vois, les trucs exotiques où ils vendent des cheveux afro, c'est afro, il y a très peu de défrisants. Donc il y a quand même ça, on est quand même sur un acquis. Sur une évolution. Voilà, machin, maintenant on a pléthore de coiffeuses, etc. Là, maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'on est obligé de porter ses cheveux afro d'une certaine façon? Ouais, je suis d'accord avec toi. À savoir dompter, baby hair, machin, faut que ce soit bien, qu'il soit pas sec, qu'il soit brillant, qu'il soit truc bidule. Boucle définie. Voilà, maintenant c'est un peu la dictature de la boucle, machin. Tu vois, l'autre fois, j'ai essayé de mettre du gel, ça a rien fait, j'ai les cheveux crépus. Moi aussi. Il y a des méthodes. Hein. Mais après, il faut trouver la sienne, mais aussi, est-ce qu'il y a une obligation de toujours être au bord du spectre, en fait. On the flic de la boucle, c'est quoi? Voilà, sortez comme vous êtes, en fait. À un moment donné, stop. Moi, je porte beaucoup de turbans, de foulards, parce que je trouve ça beau. Ouais, ça te va bien. Et que, en Afrique, c'est normal, en fait. Peut-être qu'à moi, ça m'irait bien aussi. En vrai, c'est juste que j'ai pas l'habitude de le faire comme ça. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, même en entreprise et tout, qui est moins, enfin, on le fait moins. Et ça peut être mal vu parce qu'on peut se dire, elle est musulmane, machin. Moi, je l'ai fait. Hein. Si je l'ai fait, faites-le. Hein. Et on va vous dire quoi? Si je l'ai fait, faites-le. Moi, on m'a jamais rien dit parce que déjà, comment toi, en tant que RH, tu vas arriver et tu vas dire quoi? Et tu vas dire quoi? Sur quelle base? Et je pense c'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'essaie une sorte de turban. J'essaierai peut-être ça dans un conseil municipal. Bah voilà, pourquoi pas. Terminer. Je veux dire, on a des cheveux de noir, en fait. Genre, vivons avec ces cheveux-là, comme ils sont, dans tous les états possibles et imaginables. Voilà, essayons de les avoir en bonne santé, qu'ils soient courts, longs, une boucle en tourbillon, en 6, en 4, en je sais pas quoi. Ayez juste des cheveux en bonne santé, comme vous devriez être en bonne santé, vous. En fait, tout simplement. Bravo.
c'est ça, donc buvez Mais de l'eau en fait. là, surtout. buvez de l'eau. Buvez de l'eau, mangez correctement, Oui, enfin, parce on que ça s'en se- fout des ouais. marques à Ouais. 25 € le pot, voilà, C'est vrai lave-toi que les ça- cheveux, bois de l'eau, mange bien, mange des fruits, et puis c'est bon quoi. Ouais. Ne se laissons pas embarquer par cette dictature-là d'être tiré à quatre épingles, d'avoir toujours des tresses, bien et tout. Ouais. Genre non, en fait, on fait comme on peut. Ok. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi et je trouve que je suis d'accord sur le fait que déjà, voilà, sur les défrisages et tout ça, maintenant, il y a eu beaucoup d'histoires où donc défrisage juste pour les personnes qui ne savent pas, parce qu'il faut que j'explicite. Enfin, s'il y a une personne qui nous regarde et tu ne sais pas, voilà, tu es blanche, tu n'es pas concernée. Le concept du défrisage, c'est une sorte de crème. En fait, on mélange différents produits. C'est un moment chimie un peu. Un moment chimie où tu mélanges différents produits ensemble. Il se produit une réaction chimique que tu appliques sur tes cheveux pour les lisser, pour qu'ils perdent leur nature en fait, pour transformer leur nature. Ouais. Et qui de façon irréversible. De façon irréversible, parce que la boucle, elle ne se refait pas. Et tes cheveux, ils deviennent lisses et fragilisés dans le process chimique. Et au-delà de ça, ben, en fait, voilà, enfin, tout ça derrière, c'est quoi? C'est des questions d'acceptation, en fait. C'est pour pouvoir être intégré, pour pouvoir se faire accepter, pour pouvoir ressembler à la norme. C'est pour ça qu'il y a enfin, on met autant d'importance, en fait, sur le cheveu afro, sur ce point-là. Moi, je pense que c'est un point qui, pour une personne blanche, peut paraître dérisoire de se dire, mais tu te coiffes comme tu veux, en fait. Tu vois, on s'en fout, quoi. Mais vous vous rendez pas compte que pour une personne noire, bah en fait, derrière, tout ce qu'il y a, c'est d'être intégré, d'être perçu comme faisant partie du groupe, comme étant ne pas être différent, ne pas être rejeté. Et que pour avoir ça, ben en fait, on a intégré qu'il fallait ressembler à la norme, et on est prêt à aller mettre des produits chimiques sur nos cheveux qui vont transformer la nature de nos cheveux, et au-delà de ça, qui peuvent cramer notre crâne, même en plus on n'a même pas fait des études sur les conséquences de ça, mais peut-être que ça peut avoir maintenant il y en a, c'est-à-dire que des conséquences sur c'est plein de perturbateurs endocriniens, sachant que les femmes noires, nous, on est une population qui est extrêmement sujette aux fibres utérins. C'est des choses qui sont aussi qui provoquent aussi ce genre de maladie-là. Voilà, donc oui, maintenant on a le recul nécessaire. Ouais. Après, je pense qu'aussi, pour moi, le défrisant, c'est aussi un symbole d'une forme d'effacement aussi. Et pour moi, le défrisant, c'est un symbole d'effacement culturel. C'est un symbole d'un truc qui s'est coupé dans la transmission. Parce que, en fait, on s'est retrouvés avec nos mères noires comme nous, à avoir intégré dans leur tête que la seule solution pour dompter nos cheveux, c'était de nous défriser. Mais c'est aussi le symbole d'un effacement, d'une transmission, d'un savoir-faire, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que ce savoir-faire, il existait et il existe toujours. Ouais. Je veux dire, tu vas dans certains pays d'Afrique de l'Ouest ou même dans tous les pays où il y a des Noirs, les petites filles, on t'apprend à tresser, en fait, tu vois. Et d'ailleurs, moi, je fais pousser mes cheveux avec une technique que j'ai vue sur Internet. Merci Internet, on a des savoirs de partout dans le monde. Et qui est une technique qui vient, je ne sais plus de quel pays d'Afrique, mais qui est d'utiliser de l'eau de riz, en fait, dans l'eau pour nourrir tes cheveux avant de faire les coiffures protectrices. Et ça a fait pousser mes cheveux de fou. Ouais. Je ne savais pas, c'est tout à fait naturel. Voilà. Et juste, je voulais revenir sur un point aussi, le fait de ne pas avoir toujours des boucles définies et tout. Et c'est vrai, enfin, de pouvoir accepter ses cheveux afro aussi un peu au naturel et dans leur... j'allais dire dans leur imperfection, mais je ne sais même pas si c'est le terme en fait. Oui, ils sont parfaits. Dans leur état tels qu'ils sont, parce qu'ils sont parfaits tels qu'ils sont. Moi, j'avoue, j'ai encore un sujet sur ça. C'est-à-dire que, et je m'en faisais la réflexion encore il y a quelques jours avec des collègues, je me disais, enfin, il y a de plus en plus de filles noires ou racisées ou maghrébines ou autres couleurs de peau ou autres origines, mais qui ont des cheveux texturés, qui les laissent au naturel. Et c'est très très bien, mais genre au naturel, mais libre, enfin, lâché quoi, comme toi. Et moi, j'ai encore un souci. Enfin, ils sont naturels, j'ai plus de... voilà, c'est pareil, j'avais fait un big shot. Mais par contre, ils sont souvent attachés, ou alors je fais des tresses pour que les boucles soient bien définies. Donc il y a encore ce sujet-là, et je pense
aussi par rapport au professionnel, au monde professionnel, et aussi à l'image qui est renvoyée que quand t'as tes cheveux, là, ça commence à être accepté afro, c'est ok, s'ils sont bien définis et tout, ça reste, ça passe. Ça passe, tu peux quand même être élégante, tu peux quand même être professionnelle, etc. Maintenant, si tu sors avec les cheveux, je sais même pas comment dire, genre juste lâcher, mais je sais pas comment dire en fait. Je sais même pas si on a encore des mots pour le moment sur ça, mais tu vois, genre juste lâcher et pas tirer à 4 épingles, tes cheveux bien peignés et tout, nickel. Enfin, je sais pas comment dire, parce qu'en fait, les cheveux afro, même si t'en prends soin, ça peut paraître désordonné, mais alors qu'en fait, ça l'est pas forcément, tu vois. Donc c'est ça qui est compliqué. Moi, j'aimerais pouvoir laisser mes cheveux, genre, où juste j'en prends soin. Je me lève le matin, j'en ai pris soin. J'ai mis du temps pour me coiffer, mais je sais que ça va donner une apparence, pour ceux qui connaissent pas, peut-être, qui sera désordonnée. Je sais pas comment expliquer le propos. Parce que je sais pas. Mais ça, c'est toi. Ah ouais, c'est peut-être une croyance, limitante. J'en sais rien. Moi, je pense qu'en vrai, moi, dans beaucoup de mes boulots, j'ai porté le turban, j'ai fait tout. Les gens, ils s'en foutent. Tu sais, la plupart des gens, ils s'en foutent de ta vie. Ouais. En fait, c'est ce que j'ai compris. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est que nous, tu sais, des fois, t'es là, t'as fait ton twist out, parce que de base, moi, j'avais les cheveux très plus longs. T'es là, oh là là, non mais là, j'ai pas le même volume que là, machin. People don't care. People don't care. En vrai, je suis totalement d'accord avec toi. En vrai, je suis totalement d'accord avec toi, les gens s'en foutent. C'est un peu ce qu'on se disait, surtout les personnes non concernées, elles s'en foutent. Oui, en mode, tu fais ta life. Mais, en fait, c'est plus le sujet que moi, pour me sentir acceptée et bien, tu vois, bien considérée et tout ça, et je me dis que j'ai besoin que ce soit tiré à 4 épingles, parce qu'autrement, peut-être, ils vont pas me considérer ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est plus c'est peut-être un self-regard, tu vois. Ah, mais complètement. Mais donc, c'est une évolution qui doit être progressive parce que si maintenant je pars dans des trucs out of my comfort zone totale et que j'arrive et que je suis en mode insecure, c'est pas non plus le but, quoi. Donc, il faut y aller en mode. Le but, c'est de se sentir bien. Ouais. Tu vois, c'est comme les gens qui sont là à dire, ah oui, les filles qui mettent des perruques, elles sont complexées, machin. Genre, guys. Laissons les gens faire les choses à leur rythme. Je te jure, faire leur vie aussi. Voilà, on a le droit de juger. Voilà, laisser les femmes noires être ce qu'elles ont envie d'être. Oui, et à leur rythme, je suis d'accord avec toi, il y a un processus d'acceptation. Ouais, même si elles se déconstruisent jamais sur ça, écoute, tant pis. Ouais. Et en vrai, peut-être que la meuf, elle a sa perruque quand elle va au taf, mais quand elle est chez elle, elle jette ça et elle a les cheveux comme moi et elle s'en fout. Ouais. Parce que aussi, comme tu dis, il y a quand même un enjeu au boulot, il faut que je reflète une certaine image, blablabla. On connaît pas, en fait, tu vois, donc tu sais pas ce qui se cache sous la perruque des gens. Tu sais pas si la meuf, elle fait ça parce que elle a une alopécie jusque-là, à savoir qu'elle a pas de cheveux jusque-là. On sait pas, en fait, tu vois. Et je trouve ça intéressant aussi, je rebondis sur un truc qu'on avait dit tout à l'heure, sur le fait que, quand c'est explicité aussi dans l'entreprise, c'est tout con, mais avec vos cheveux naturels, franchement, moi, j'avoue que si j'avais vu ça dans mes entreprises, je me serais sentie plus à l'aise. J'ai déjà lâché mes cheveux et tout, même en politique et tout. Mais quand je le fais, il faut que mes boucles soient définies, nanani, nanana, tac, 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 tac. Alors que pas forcément. Mais bon. Voilà. On verra. Peut-être il y a un suspense, parce que peut-être qu'il y aura un turban dans un conseil municipal. On verra. C'est à toi. Est-ce que tu me lances ce défi? Oui. Tu me lances le défi de mettre un turban? Ouais. J'adore, j'accepte. Quelle réponse apporter au mouvement masculiniste? Waouh, sur les réseaux. Oh mon Dieu, je meurs. Mon Dieu, pourquoi tu nous mets des challenges comme ça? C'est quoi le délire? Toi, on va sauver le monde, c'est ça?